où vous arrivez. Vous commencez à entendre des cris. Une femme qui a l'air de gueuler après une autre. L'autre se défend, elle essaye très mal en pleurant, en demandant pardon, etc. Et vous, dans la résidence aussi, vous entendez ça. Kiroto, quelqu'un est venu te mettre debout. Ta chère Komi n'est pas encore retournée vers toi. Il est à peu près 10 heures du matin maintenant. Que faites-vous? Il est temps que je me lève. Visiblement, que Kokomi va encore mettre 3 plombs avant de venir. Très certainement. Et vous entendez ces cris. Vous entendez ces cris. Alors je sors à la vitesse que je peux de ma chambre, et en direction des cris. Tu te déplaces assez difficilement. Tedmon vient vite t'aider, et tu peux engager un pas plus vite. Les autres, c'est pareil, vous entendez certainement venir de la chambre de Chi. Vous entendez les cris venir de la chambre de Chi. Et toi, Shenjo, tu reconnais la voix de Kokomi. T'es mute, Shenjo. Oui, moi du coup je vais me précipiter dans la chambre de Chi, si j'entends ces... Tu vois Kokomi qui est en train de tenir le bras d'une des servantes de Miemi. Miemi se défend comme elle peut, elle n'a pas de geste agressif, tu vois, elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Non mais je vous jure, je ne voulais pas, etc. Et Kokomi, extrêmement énervé, qu'est-ce que faisait le peigne de maîtresse Chi dans votre bento, bizarrement? Vous voulez voler la famille? Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Les Fujiwara ne vous traitent pas assez bien, c'est ça? Et la femme se défend comme elle peut. Mais je vous jure, je voulais pas le faire, mais j'en avais vraiment pas l'intention. Et l'escarmouche continue comme ça. Tout le temps que vous arrivez, vous êtes là, vous tombez sur cette scène, sur toi, Kiroto. Qu'est-ce qui se passe encore? Kokomi te regarde. Cette jeune fille essayait de s'en aller avec une des propriétés de maîtresse Chi. Elle l'avait cachée dans son bento. À savoir, pour vous les viewers, ça ne semble peut-être rien, mais chaque objet coûte très cher à l'époque. Et un beau peigne peut représenter un mois de solde pour un paysan, par exemple. Mais mademoiselle, pourquoi vous avez fait ça? On vous paye pas assez ici. Oui, mais non, mais je sais pas, je me suis même pas rendu compte j'ai coiffé maîtresse Chi et d'un coup je l'avais perdu des mains, je sais pas où il était. Pour ceux qui veulent porter attention, vous pouvez me faire un jet de psychologie. Psychologie avec vision du coup, Avec vision. Oui, enfin, en gros, vous avez essayé de voler un peigne, quoi. Super. Mais je vous jure, je ne voulais pas le faire. Je sais même pas comment il est arrivé là. Je l'avais dans les mains et j'ai eu comme un blanc et... Vous êtes sous la responsabilité de qui, vous, déjà? De maîtresse Kokomi. Voilà un petit vin. Kokomi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est pas affiché sur mon... Ok, tu as fait 20. Tu vois, toi, Shenjo, que cette servante, autant son discours a l'air incohérent, autant elle a l'air extrêmement sincère dans ce qu'elle dit. Oui, sincère. Écoutez, je pense qu'il y a un problème. Évident. À mon avis, cette servante ne ment pas. Visiblement, elle a peut-être été droguée ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas tout cautionner maintenant, Shenjo. Je pense qu'il y a quelque chose de bien plus étrange qui se passe dans ce manoir, si vous voulez mon avis, et je pense que vous êtes de mon avis. Bien que vous n'en ayez pas l'air. À mon avis, je pense que vous êtes beaucoup plus de mon avis que je suis de votre avis. Probablement. Probablement. Mais à mon avis, du moins, nous partageons
on va dire, d'une certaine Ouais. manière. Disons que vous Une idée épousez, commune. vous voulez dire Voilà. que vous épousez mon opinion. J'accompagne vos idées, si vous Voilà, préférez. accompagné. Et, Portez-les, rapportez-les même. et je pense, et arrêtez-moi si vous ne l'avez pas pensé, que cette jeune fille s'est fait clairement duper par quelque chose. J'ignore comment, mais peut-être des cambrioleurs ou quelqu'un de mal intentionné. Je Kokomi, pense qu'il est... Oui. Kokomi, je vous avais demandé quelque chose. Avez-vous quelque chose à me dire? J'ai. Elle regarde la gamine. Elle vient te souffler à l'oreille. Peut-être pas devant elle, non? Ben, c'est une jeune fille, c'est bon. Chi, retournez-vous. Chi se retourne. Voilà, Elle a ça c'est pas presque de un vrai. petit sourire aux lèvres, de nouveau. Et elle te souffle à l'oreille. La trace n'y est plus. C'était peut-être. Ah, c'était de la boue, vous aviez dit que Peut-être de c'était la de la boue. boue, donc vous avez encore rêvé, vous avez encore fait passer pour un andouille. Super. Chi, je suis désolé, cela ne se reproduira plus. Cette servante va être sanctionnée. On ne vous volera plus vos peignes. Voilà. Kanmi, la mère de Chi, arrive à ce moment-là. Mais que se passe-t-il ici? C'est quoi tout ce tintamarre à cette heure-ci? M'en parlez pas, m'en parlez pas. Hein, allez-y, Shenjo, vous qui avez tout. Racontez. Je... Il est un peu lent, hein. Écoutez, moi je ne comprends rien à cette histoire. Il y avait le peigne qui était à Madame Chi, enfin maîtresse Chi, je suppose, c'est cela? Oui, qui c'est a ça. été- Et qui a donc été téléporté, enfin, téléporté évidemment par magie, hein, dans les mains ou dans le bol de cette jeune servante, c'est cela? Je ne sais pas comment il est arrivé là. J'étais en train de peigner maîtresse Chi et d'un coup, le peigne n'est plus dans mes mains. Et j'ouvre ma boîte à bento et il était à l'intérieur. Et du coup, le peigne, ce qui est d'autant plus énervant pour Kiroto, c'est que maintenant le peigne est sale. Le peigne est sale de quoi? De riz et de ce que la servante avait amené à manger pour son casse-croûte de la journée. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais... est-ce que Tsune est quelque part? Ou alors, Kokomi, allez-moi chercher un peigne, s'il vous plaît. Je vais moi-même peigner cette jeune fille. Elle est peignée. Elle est peignée? La jeune fille est peignée. Mais oui, mais foutez la paix cette jeune fille, la pauvre. Et Kanmi dit si cette jeune servante est venue voler les Fujiwara, je pense qu'il est important maintenant d'appeler la garde, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. À moins que vous préfériez qu'on règle ceci d'une autre façon, jeune fille. Et la jeune fille dit je ferai tout ce que vous voudrez, maîtresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse. Et la jeune fille se tourne vers Shenjo. Kanmi se tourne vers Shenjo. Tondez-la et renvoyez-la. Elle se retourne. Et elle part. Je me retourne à la servante. Bien. C'est la jeune servante, du coup, elle est en pleurs, je suppose. Ah, totalement. Pas bien. Totalement en pleurs. Kokomi, vous voulez bien peut-être vous occuper. Je lui fais un petit clin d'œil en mode ne l'attendez pas pour l'instant, mais genre juste va la peigner, va la mettre dans un coin et attendre qu'elle se calme, qu'on puisse l'interroger. Oui, je vais l'attendre. Et elle l'amène dans la salle des serviteurs pendant ce temps-là. Ok, bon. Koshiro Bon, et Kotaro, vous êtes aussi là. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci.
Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Messieurs, vous pouvez peut-être vous approcher, nous pourrons discuter ensemble. Mais à mon avis, cette jeune fille est innocente de tout ce qu'on l'accuse. Enfin, je la connais personnellement. C'est moi qui l'ai formée, avec ma femme. Et elle est en dehors de tout soupçon. Surtout que ça fait des années qu'elle est au service de la famille et qu'elle a été des plus loyales jusqu'à présent. Et puis ce peigne n'avait pas une valeur... Enfin, certes, c'était pas n'importe quel peigne, mais ça n'avait pas la valeur de 1 ou 2 ans de salaire d'ici. On est d'accord? Pour le coup, la seule personne qui serait proche à contredire, c'est Kiroto, mais je ne sais pas s'il a entendu. Bon, Je ne sais pas s'il nous entend encore, Kiroto. Si, moi je vous entends. Ah bon, ok. Kiroto, qu'est-ce que... Enfin voilà, je sais que la maîtresse a dit qu'il fallait tondre cette jeune fille, mais je pense que cette punition est relativement non méritée tant que nous n'ayons pas, disons plutôt, éclairé l'affaire. Alors, moi, ce que je propose, c'est que cette jeune fille soit... qu'on double les corvées de cette jeune fille, et qu'on en reste là, mais que ça n'a pas du tout intérêt à se reproduire. Et demain matin, c'est elle qui fera le thé de mon petit déjeuner, et connaissant ma réputation, je pense que c'est déjà bien à punir. Je n'y manquerai pas de lui dire. Je vous remercie pour votre magnanimité. Eh ben voilà, tu vois, vous voyez que de temps en temps on arrive à être d'accord. Ah, mais nous sommes souvent d'accord. Nous avons des caractères différents, c'est tout. Je vous demande même pas d'avoir un caractère. Hein. Ah, si seulement. Du coup, Koshiro, Kotaro, vous êtes devant cette scène un peu irréaliste, que vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu pour le coup à la résidence. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde va bien? Tout le monde a l'air d'aller bien. Pour une fois. Et là, on est en présence de Chi toujours ou non? On est vraiment à l'écart? Chi est toujours là. Vous êtes dans sa chambre. Chi. Vous n'avez pas bougé. Bon, mais mon regard va se porter sur la petite Chi. Mhm. Voir si je vais essayer de... Je vais essayer de percer son regard. Dégueulasse. Lance-moi, fais-moi de nouveau un jet de psychologie. J'ai le psychologie, c'est vu toujours? Oui, c'est sur la vue. Ou c'est C'est goût? sur la vue. Ok. Quoique, non, oui, psychologie, pardon, ouais, c'est sur le goût. Autant pour moi. Là, c'est moi qui me suis planté. Ce MJ en carton. Je suis désolé. Je pourris l'esprit d'Ocello. Et clairement. Est-ce que l'esprit de Celo n'est-il pas pourri de base? Je ne sais pas. Et tu ne sais pas. Tu vois juste qu'elle est une gamine plutôt silencieuse dans son coin. De temps en temps, elle jette des petits regards en arrière vu que son oncle tortionnaire lui a demandé de se retourner. Et oui, aujourd'hui, tu ne remarques rien de spécial sur De elle. qui tu parles quand tu parles de oncle tortionnaire? Je ne vois pas du tout. Mes mots ont dépassé ma pensée, je pense. Elle a tellement d'oncles, c'est pas toi automatiquement. Oui, Pas vous, forcément. c'est ça. Puis, de toute façon, on appelle un peu tout le monde oncle et tante, vu les liens familiaux compliqués qu'il y a dans cette famille. Et du coup, je suis suffisamment, moi déjà, un peu anxieux par rapport à l'opération que je dois effectuer. Que je vais devoir porter ce corps alors que je sais très bien l'effet qu'il me fait. Ouais. Et je vais... Goro se tourne vers toi, effectivement. Le corps est toujours dans mon bureau. Nous l'avons laissé sur le tatami, enveloppé dans ses draps.
Ray t'invite à prendre le leadership vu qu'il ne connaît pas la maison. Vas-y, je t'en prie, Koshiro passe devant. Je te suis. Très bien. Tu l'amènes au bureau et commence à avoir une légère odeur. Moi, je t'entends bien. Je t'entends bien. Pourquoi on t'entend plus? Parce que c'est ce qu'on disait. Là, est-ce qu'on l'entend à nouveau? Ah, il n'y a plus la musique et plus le son des joueurs. Ah, ça y est. Ça a Ok, coupé d'accord. combien de temps à peu près Vous avez pu tout entendre ou pas? Ça a coupé genre il y a 10 secondes ou Est-ce que c'est une latence ou. Ouais, là, c'est intense. On n'a pas entendu ce qu'il a fait du corps. Ok. Bah, il est juste arrivé au niveau du corps pour l'instant, avec son ami Ray. Ok, 30 secondes, bon, ça va. J'avais peur que ce soit plus long et qu'on n'ait pas entendu Ok. le discours de Kiroto. Ah, mais c'est les cams qui ont encore foiré. Est-ce que c'est pas ça qui a merdé tout à l'heure? C'est qu'on a à nouveau perdu Kiroto en fait. Ouais. C'est un peu compliqué là. Ouais, vous avez bien réagi, merci les gars. Merci beaucoup. Du coup, donc, Koshiro, tu es avec Ray devant le corps. Le corps est toujours enturbané dans ses draps, posé sur le sol. Et ça commence à sentir un petit peu. Ben, on va soulever on va se positionner tout autour du corps pour le soulever. Ok. Vous le soulevez. Il n'est pas lourd. À deux, c'est largement faisable. J'imagine que vous commencez à vous diriger en direction du temple. Vous prenez la Oui, direction tout à de la fait. sortie. Est-ce que du coup, tu laisses ton bâton exprès ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou tu... Oui, tout à fait. Ok, Je le laisse exprès ici pour avoir une raison de revenir. Ouais. très bien. Dans le bureau? Tu le laisses dans le bureau? Je le laisse dans le bureau, ouais. Ok, ça marche. Et donc tu repars en direction du temple, accompagné de ton ami Ray. Et bien sûr, la discussion s'alourdit, c'est terrible. Pauvre enfant. Même à la guerre, on avait fait des choses, mais pour ma part, peut-être pas aussi horrible que celle-là. Enfin bref. Voilà. Quelques petits égarements. Kotaro, tu as assisté à tout ça, tu es toujours très détaché. Tu vois ton oncle Araki qui s'entraîne dans le jardin, dans le petit jardin extérieur, celui qui est le plus au nord. Il s'entraîne à découper donc ces fameuses liasses, ces bottes de je sais plus quoi, ça fait une genre de paille très compressée. Je crois que c'est des bottes de tiges de riz compressées entre elles, il me semble. Je crois que c'est des fins de tatami d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et il s'entraîne. Tu vois qu'il a un petit regard envers toi. Il sait que de temps en temps tu t'éclipses et que tu viens à l'abri des regards t'entraîner avec lui. Ouais, bah, j'allais dire, ouais, bah, ça alors. Ok. Bah, Ok. tu crois que j'arrive à m'éclipser des autres, hein? De toute façon, tu as été assez discret jusqu'à présent. Je ne pense pas que les gens vont absolument te poser des questions si tu vas parler à ton oncle. Après tout, c'est ton oncle. Ouais, ok. Bon, bah, allons parler à mon oncle. Il semble avoir mal tiré, ouais. Et tu arrives près de ton oncle, il est en train de découper ses poteaux et tu vois qu'à la ceinture, il a deux sabres. Tu reconnais ces sabres, c'est des sabres qui lui ont été offerts par l'empereur. Et il en sort un avec son fourreau, il te le tend. Tiens, je pense que ça t'arrivera pas beaucoup de fois dans ta vie de tenir un tel exemplaire. Ce sabre ne se nomme Raijin. Tu devrais Bah, avec essayer. honneur, Tu devrais l'essayer sur ce poteau. Regarde la finesse de la lame. Je pense que rien que ce sabre coûte à peu près la moitié du domaine en termes de prix. Imagine les deux. ok, ouais, bah.
Tu le prends. D'attention, je veux observer, voilà. Donc, c'est bien. Un sabre magnifique. Lame. Et monter aussi. Sabre. Quel honneur, tout ça. Et puis. Là-dedans, son. Et tu tranches le poteau avec une aisance. Toi qui n'as pas forcément d'expérience, la coupe est nette, totalement nette, extrêmement. Ouais, il a été extrêmement facile à utiliser, il est très bien équilibré. Tu sens comme un petit sentiment de puissance en toi quand tu l'as en main. Et finalement, ton oncle va te proposer de passer une petite partie de la matinée à t'entraîner avec lui. Ok. Ouais, bon, ça maintenant, ouais. Je vais peut-être recadrer les caméras parce que je pense que ton père, François, doit avoir un problème de batterie ou je sais pas quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. T'es mute. Je pense que c'était son téléphone qui a lâché vu qu'il était sur batterie depuis 2 heures en vrai sur Discord. Ouais. Donc à mon avis, ça a dû un peu pomper la batterie. Ouais, je pense. Je vais recadrer un petit peu tout ça. Je suis désolé le live pendant qu'on continue. Du coup, On peut faire du RP, hein, bien sûr, si tu veux. bien sûr. Vous. Là, on est pas mal. Celui-là, je l'ai en non-voyant pour l'instant. C'est pas le bon truc que je. Vous voyez ce professionnalisme hein, à toute épreuve. C'est pas du tout une soirée maudite. Un peu. Ah bah surtout que là. Eh oh là, merde. Est-ce que. Allez, ça va marcher aujourd'hui, c'est sûr. Hop là, c'est bon. Allez, Pardon, bien. excusez-moi, mon téléphone merdouille. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est la soirée, hein. C'est pas grave. Ah, c'est- Du coup, donc Kotaro passe un bon moment avec son oncle. Ouais, mais là malheureusement on peut pas faire grand chose pour Kotaro. C'est son micro. Je suis désolé, on n'a pas tous le meilleur matos. Voilà. Donc en gros, il passe finalement la matinée, enfin la fin de matinée avec son oncle à s'entraîner. Nos deux petits amis, nos deux bonzes sont retournés au temple avec le corps. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier encore pendant cette journée? Bah, si je peux voir mon médecin, ce serait bien. Ok. Kokomi s'est absenté du domaine pendant quelques temps. Super. En fin de matinée. Elle va revenir vers les coups de 2-3 heures de l'après-midi, accompagnée d'un homme avec ses grands chapeaux de paille, avec tu sais les traits sur le devant pour voir, qui cache totalement le visage. L'homme est extrêmement courbé. Il porte une sorte de gros sac à dos en bois finalement, avec plein de choses qui en débordent un petit peu, plein de choses qui sont accrochées, des herbes séchées, ce genre de choses. Et elle le fait pénétrer à l'intérieur donc du domaine. Elle va toquer à la porte de ta chambre, vu qu'en général tu profites de l'après-midi pour te reposer. Je ne me repose pas, je réfléchis à écrire mes mémoires et mes projets. Les yeux fermés, bien sûr pour plus de concentration. Et elle toque à ta porte. Ouais. Oui. Oui, oui. Monsieur Dakan, pardon, est ici. Oui. Bah, qui rentre. Je ne vais quand même pas sortir. Elle ouvre la porte. Tu reconnais ce vieux monsieur assez. Voilà. Il n'est pas du tout propre sur lui. Il a les mains sales. Il a le regard un peu fou. Il enlève son chapeau. Tu vois sa tête complètement dégarnie. Les 2-3 poils qui lui servent de barbe. Et il est extrêmement maigre, extrêmement vieux.
mais il porte une malle. Quand il la pose au sol, elle enfoncerait presque le tatami sur lequel il l'a posée. Je vois que vous êtes venu encore avec autant de trucs utiles et inutiles. Bien sûr, mon cher Kiroto, je dois bien vous traiter. Je ne peux que vous apporter le meilleur et dans le plus de quantité possible pour soigner Kokomi, cette Kokomi, malédiction. veuillez nous laisser. Voilà. Et puis on se revoit tantôt. Très bien, maître. Elle ferme la porte et s'en va. Alors, toujours les mêmes symptômes? Oui. Oui. Décidément, la jeunesse décide de ne pas vouloir rester. Oui, je comprends. Je me demande s'il n'y a pas une malédiction qui est posée sur vous, peut-être sur votre famille. Et peut-être que finalement, par votre vie, vous protégez toute votre famille. Je suis. Donc, Ça m'étonnerait pas d'être un. J'ai l'impression d'être un bouclier. Oui, pour moi, vous êtes certainement le pilier des Fujiwara. Et tu sais, il te dit ça, tu vois, un peu en se frottant les mains. L'homme totalement de confiance. Oui. J'aime bien cet homme. J'ai pense bien. pour espoir d'avoir trouvé un nouveau remède pour vous, si bien sûr vous êtes dites-moi. prêt. Mais dites-moi vite. J'ai pas que ça à Attendez. faire. Êtes-vous prêt à aller jusque-là? Mais je Est-ce suis que- prêt à tellement de choses, vous savez. Moi, si on peut faire avancer le destin. Ce remède est assez difficile à se procurer, assez rare. J'espère que vous avez de quoi financer cet élément. Mais vous nous prenez pour qui? Je vous prends pour quelqu'un qui veut avoir des affaires discrètes et qui doit certainement avoir assez de liquidité dans une des cachettes secrètes de cette pièce pour payer ce que je vous amène. Je veux bien de la discrétion, mais là, vous dites rien, là, quand même. Très bien. Tu vois, il ouvre les deux pans de cette grosse armoire. Tu vois des pattes de poulet pendues qui sont en train de sécher. Tu vois des squelettes de petits animaux. Et tu vois une grande... C'est ça qui coûte une fortune? Non. Tu vois surtout une grande jarre recouverte d'un torchon qui est maintenant totalement noir. Il pose la jarre au sol. Tu Oui. vois qu'il prend une louche. Oui. Il enlève le torchon. Il en sort Oui. un cœur Ah. assez gros. Plus gros que Oui. celui d'un porc. Tu as déjà eu l'habitude de manger des abats. Il le pose dans une sorte de coupelle en cuivre. Commence à brûler de l'encens tout autour. Maître, je ne sais pas si vous voulez savoir ce que c'est, ou si vous Mais, voulez passer quel- directement aux soins. Quelle est son efficacité? Quelle J'espère vertu vous prêtez à ce remède? du mieux possible. Vous savez que nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est un cœur très frais, de quelque chose qui était très en forme. Super, Est-ce que super. vous souhaitez le N'allez pas déguster? plus loin. Mais bien, si vous pensez que... oui, mais évidemment, j'ai des problèmes de cœur. Si je pense que si je mange un cœur frais, j'irai beaucoup mieux. Vous devrez par contre le manger cru. Mais vraiment, plus à ça près, ça n'a pas grand différence avec la nourriture que me propose Kokomi. Et il commence à entonner une prière assez obscure, des mots que tu n'as jamais entendus dans le bouddhisme ni dans le shintoïsme, alors que tu as pratiqué les deux pour te soigner à l'époque. Il commence à agiter une tige avec des feuilles qui commencent à brûler pour faire passer de la fumée tout autour de la pièce et surtout tout autour de toi. Maintenant manger. Je vais au-delà de la répugnance que je peux avoir quand même pour le goût. Et j'avale avec avidité, avec l'avidité de mon envie de ce que ça risque de me procurer. Tu manges, Oui. tu vas jusqu'au bout, tu manges la totalité. Il va repiocher dans cette jarre, il va
étendre une sorte de tissu tout autour de toi pour éviter de tout salir. Et il va t'asperger du sang qui a certainement coulé de ce cœur. Et il continue sa Sans prière. perdre aucune goutte. Il continue à faire sa prière tout du long. Et il va sortir un nouvel organe. Ce n'est pas la première fois que tu en manges. Mais celui-là, comme je disais, il est plus gros que celui d'un porc, ou plus petit que celui d'un bœuf. Je ne sais pas exactement de quel animal, de quelle bestiole il te l'a sorti. Mais je vous garantis, mon maître, que cette fois vos poumons seront guéris. Il pose le poumon sur ce nouveau plateau, incante le même rythme. Tu vois qu'il fait une prière, la même. Et il va de nouveau te reverser d'un sang, mais d'un sang beaucoup plus noirâtre cette fois. Manger. Mais avec avidité toujours. Tu manges avec avidité. Et il va finir par refermer les portes. Et il va se mettre en tailleur devant toi et agiter en fait les baguettes de sauge qui sont en train de brûler devant lui. Il finit le rituel. Comme toujours, j'imagine que vous ne voulez pas savoir d'où ça provient. Est-ce que ça m'aide à mieux assimiler le traitement? Non, Alors, mais certains préfèrent savoir avant. je ne demande pas aux cuisiniers le secret de leur recette. Très bien. D'ici 2-3 jours, vous devriez être en forme. Effectivement, Mais quand je il me sens déjà un peu ragaillardi. Là, Et il va finir par récupérer le linge où il y avait le sang dessus. Il le range à nouveau. Maître, si vous avez de nouveau besoin de mes services, vous savez où me trouver. J'aurai besoin de vos services sûrement dans 3 jours, comme vous me dites. Non, je ne pense pas, cette fois. Vous êtes sûr de vous? Et d'où tenez-vous la certitude de votre remède? Je la tiens de la fraîcheur de mes produits. Ah, ça, vous êtes toujours quelqu'un de qualité. Toujours. Et pourtant, j'ai le compliment facile. C'est vrai. Vous êtes beaucoup trop bon avec ces gens, mon maître. Ne me parlez pas, ça va me perdre. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais repartir récupérer de nouveaux remèdes. Oui, et puis on fait comme d'habitude. Hein. Si vous croisez quelqu'un, dites que vous êtes venu m'apporter des nouvelles d'une ancienne amie. Bien sûr. Et faites revenir Tokomi, Très si bien. vous la croyez. Parce que, voilà. Il remet cette grosse boîte sur son dos. Il remet son chapeau qui lui cache la totalité du visage, repart. Quelques minutes après, Kokomi revient. Que vous est-il arrivé, maître? C'est votre sang? Ah oui, j'ai saigné du nez. Ça m'arrive Sur quand je la suis tête. particulièrement en forme et quand je vois des jeunes filles particulièrement jolies, qui est le cas présentement. Maître, je suis une jeune femme mariée. Vous n'avez pas toujours trouvé ça problématique. Et tu remarques que sous le drap, le maître t'a laissé quelque chose, enfin le Dakan t'a laissé quelque chose qui te laisse régulièrement un bout de corne d'animal totalement blanc à râper. Ça raffermit, enfin ça améliore la fluidité du sang et t'aide pour certaines choses dont on ne parlera pas sur ce stream. Mais je peux quand même montrer cette corne à cette jeune Kokomi en lui faisant comprendre qu'elle a bien compris de quoi il s'agissait. Et voilà. Et elle sait ce qui se passe dans ces cas-là. Maître, j'appelle bien sûr la personne qui est concernée par ceci. Et Vous auriez pas, par exemple, envie d'être la personne concernée? Non, maître, j'aime énormément mon cher Shenjo. Oh, Et après tout, je ne suis déjà plus à votre service, normalement.
Mais de quoi parlez-vous? Mais en tout cas, oui, exécutez-vous, exécutez-vous, exécutez-vous. Très bien. Et tu as dans l'après-midi la visite de la même personne qu'habituellement. Pendant ce temps-là, Ça est-ce marche. que les autres voulaient profiter de l'après-midi pour faire quelque chose en particulier? Et ne me dérangez pas, hein, les autres. Hein. Moi, je vais aller voir. Comment il s'appelle? Le Sir Kiroto? Je rigole. Non, moi dans l'après-midi, je pense que je vais m'occuper principalement de... Alors après, peut-être que quelqu'un d'autre veut faire un truc avant moi. Non, Non. je suis bien Euh, occupé. Ben moi, je pensais essayer peut-être de chercher des informations sur le corps. Donc peut-être voir si je peux trouver des domestiques qui peuvent me dire où il a été trouvé et peut-être aller voir de jour là où a été trouvé le corps en fait. Tu demandes aux domestiques, les domestiques n'ont pas spécialement plus d'infos. Après, tu vas là où on a retrouvé le corps. On t'a expliqué, hein, bien sûr, où est-ce qu'il a été retrouvé. Tu es au-dessus de cette falaise d'une dizaine de mètres. Tu regardes un petit peu en contrebas. Tu vois les traces de passage de la veille. La terre était un petit peu meuble avec l'humidité. Tu vois par où ils sont passés. Tu vois à peu près d'en haut la position où était le corps. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je vais essayer de descendre avec l'aide d'un domestique si possible. Ok. Si un domestique qui traîne dans le coin, je Bien sûr, l'interpelle. il y a et je dis, toujours il y a des jardiniers, il y a bien au moins 5 ou 6 jardiniers qui s'occupent en permanence du domaine. Et 2 peuvent t'aider à descendre, sans problème. Ils vont m'aider à descendre et puis on va essayer de voir si on trouve des traces. Peut-être que 2 jours on verra mieux aussi. Très bien. Ils t'aident à L'idée descendre. c'est... Ouais, voilà. Je ne te fais pas faire de jet avec tes 2 camarades, il n'y a aucun souci. Ils assurent ta descente. Et vous arrivez en bas de cette falaise. Fais-moi un jet donc, de vue. Et si tu as une capacité de perception, tu peux l'ajouter. Enquête. Je pense que Enquête. Tu peux utiliser marche. enquête. Ça marche très bien. Yes, alors attends. Je suis perdu. Voilà, c'est ça. Vue, compétence. Pas mal ça. Ça me fait 15. Je sais pas si ça s'affiche chez toi. Non. Ça s'affiche pas chez moi. Pourquoi Ah, ça y est, ça Ouais, s'affiche. c'est... Il faut que je refresh Let's Roll à Ah. chaque fois. C'est que des problèmes ce soir. Et du coup, tu remarques plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu plusieurs traces d'escalade, pas par l'endroit le plus facile, mais vraiment à la verticale du point de chute du corps. Montée et descente, ça a été fait de manière régulière et ça date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas l'endroit vraiment le plus évident. Et tu remarques qu'il y a un arbre couché sur la propriété, ce qui est déjà pas terrible, mais bon, c'est l'un des endroits les plus éloignés finalement du domaine. Ça peut arriver que les jardiniers ne s'en occupent pas. C'est pas l'endroit où tout le monde vient, dira-t-on. Et tu remarques sous en fait les racines, assez profondément, le trou a été creusé, aménagé, et tu trouves une sorte de fripe. Tu sais pas exactement ce que c'est. Enfin, c'est assez bizarre. C'est comme une peau de serpent, mais beaucoup plus épaisse. T'en trouves par endroits, voilà. Tu sais, ça fait pas écailleux, hein, mais voilà, ça fait un peu cet effet-là, tout sec. C'est comme quand un serpent a mué. Et tu en as un petit peu de partout, comme une sorte de mue, un petit peu de partout. Je vais prendre cette mue. Mm. Je vais essayer de... C'est un truc assez grand quand même. Et ben en fait, c'est éparpillé en plein de petits morceaux. Le plus grand doit faire cette taille-là, tu vois. Enfin, j'essaie de montrer à la caméra. Ouais, ok. T'as plein de petits morceaux d'un peu partout. D'accord. Donc ça pourrait être plusieurs serpents peut-être? Ou un gros serpent? Peut-être un gros serpent. Mais après, t'as pas le côté écailleux.
T'as le côté Ok, sec de la peau sèche, un peu comme quand, voilà, quand tu sais, t'as les lèvres gercées, ça t'arrache la peau, tu vois, tu vois, ça fait juste de la peau sèche, enfin, ça fait un peu cet effet-là, en plus épais. C'est un animal qui est mort, qui a été un peu dépecé. Il n'y a pas de sang, c'est bizarre. Écoutez, je vais prendre quelques bouts, je vais les montrer peut-être à notre ami, comment il s'appelle Gara Goro Gros. Goro. Goro. Parce que Gara, c'est dans Naruto. Ouais. Vous Goro, trompez je d'épisode. vais... Goro, je vais lui montrer, cette découverte et puis je vais lui expliquer un petit peu le côté... les différentes traces que j'ai découvertes sur les scènes. Je vais aller le voir assez vite. Hein. Ok. Tu vas voir Goro. Les jardiniers t'aident à remonter sans problème. Goro, lui, a passé l'après-midi dans son bureau à pester un peu à cause de l'odeur que les dames de ménage ont du mal à faire enlever. C'est connu. Hein. Il est assis à son bureau. Que fais-tu? Maître Goro, Ah, Shenjo. Peux-tu me faire porter un nouveau thé, s'il te plaît? Celui-ci est froid. tout de suite, je vais demander à un domestique. J'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants pour Oui, bien sûr. une question urgente. Bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez de la disparition de la petite Chi Oui, bien sûr. et de la découverte du corps qui était là dans votre bureau? Quelle idée de vous l'amener ici? Pardon, c'était pas la mienne. Eh bien, il semblerait que j'ai découvert à côté de la maison, enfin là où le corps a été trouvé, quelque chose qui m'a un peu surpris. Deux choses qui m'ont un peu surpris. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait, premièrement, que quelqu'un se soit amusé à descendre et à monter plusieurs fois la falaise. C'est ça? Mon cher Shenjo, je n'ai pas pour habitude d'être d'accord avec Kiroto, mais si ces seules informations sont extrêmement importantes à vos yeux concernant cette histoire, des gamins qui escaladent, on en voit tous les jours. Ouais, c'est vrai, mais j'ai cru avoir l'impression, en tout cas, que voilà, ces choses étaient récentes, plus ou moins, et pourraient correspondre peut-être à, enfin, je ne sais pas, à notre affaire. Mais néanmoins, c'est le deuxième indice qui me semble peut-être le plus pertinent. Je sors la mûche, du Ouais. coup la peau, je la pose sur son bureau et je fais j'ai découvert ça beaucoup. Il y en avait peut-être des dizaines, des petits bouts. Et tu vois qu'il la prend entre ses doigts et commence à regarder. C'est assez fin, on dirait. Ah, je sais pas. Comme une mue de serpent, mais c'est étrange, ce n'est pas tout à fait. J'ignore ce que c'est, mais je pense que Koshiro et ceux qui, enfin, je sais pas, qui a retrouvé le corps. Kiroto, Mais officiellement. Kiroto, Mais je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux demander à Tenmon. Peut-être Kotaru. Je crois qu'il est. Oui, il est arrivé avec Kotaru hier. mettons que Kotaru ait trouvé le corps, Kotaru-sama est peut-être passé à côté de ses indices vu qu'il faisait nuit. Néanmoins, de journée, on voit très clairement que ces peaux, enfin, je ne sais pas ce que c'est, ces mues de serpent, comment vous l'avez appelé ça? Des mues, c'est ça? Oui, des mues, oui. Celui-là, moi je ne connais pas très bien en tout ce qui est animaux, mais à mon avis, c'est peut-être lié. Vous savez, il y a des légendes. Il réfléchit. Je vais faire des recherches.
cette chose est très bizarre. Peut-être quelqu'un est spécialisé dans la nature. Peut-être un chasseur saurait nous dire avant que je Oui, cherche dans les arts spirituels. Je Peut-être, peux vous contacter un chasseur, peut-être. Oui, je pense que ce serait bien avant que nous fassions peur à toute la résidence avec des pseudo-histoires de yokai. Hein. Je pense que il est temps d'éliminer d'abord Tout de suite. les choses les plus plausibles. Non, mais bien sûr, je ne pense pas que ce soit lié à quelconque comédie mythe, mais à mon avis, c'est tout de même pas banal de trouver un jeune corps comme ça, brûlé, enfin je ne sais pas trop, dans un très sale état, en tout cas, sur la plage. C'est même étonnant. Vous en conviendrez. Peut-être que vous devriez en parler avec Araki et Dento, vu que maintenant qu'eux sont au courant. Araki étant des membres de la garde les plus haut placés, je pense qu'il est plus à même d'enquêter sur ce genre de choses. Peut-être que lui pourra vous aider ou contacter les bonnes personnes pour le faire en tout cas. Tout à fait. Avez-vous quelqu'un, je vous le dis, mais je vais malheureusement vous laisser, mais avez-vous quelqu'un qui pourrait me remplacer? Je partirai, je change totalement de sujet, hein, maître Koro, mais j'aimerais savoir si quelqu'un que vous connaissez ou pourrait me remplacer quand je partirai à la retraite d'ici peu de temps, hein, comme vous le savez peut-être. Aussi efficace que vous, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Alors, bien sûr, je connais des personnes, mais après, vous savez que ce genre de décision ne me concerne pas. Je ne suis pas de la famille principale. Eux gèrent justement les serviteurs. Je sais que vous faites un très bon boulot, Shenjo, et on vous en remercie, mais se passer de vos services, surtout maintenant, je pense que ce sera très compliqué. Mais essayez d'en discuter avec Dento. C'est lui qui s'en occupe. D'ailleurs, il me semble qu'il a déjà accepté la démission de votre femme. Tout à fait, je lui en remercie. Je vais voir avec Dento. Bon, Ok. merci. Très bien. Je me permets de... Je me retire et je fais apporter le thé. Ok. Koshiro, tu as ramené le corps. Les prêtres commencent à brûler de l'encens tout autour, faire des prières. Ils commencent à préparer le corps. Toi qui es encore un étudiant, tu regardes énormément ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Beaucoup sont choqués et dégoûtés par ce qu'ils viennent voir. Tu vois que le corps est toujours dans le même état. Il n'a pas l'air d'avoir plus pourri que la veille. Ça sent un petit peu, certes, mais voilà, le corps n'est pas plus rigide. Toi qui as l'habitude de voir des cadavres, tu sais que normalement ils deviennent très vite raides. Là, pour le coup, ça t'étonne un petit peu. Et le grand prêtre commence à écrire sur un sotoba le nom de Ryuko. Un sotoba étant une planche qui accueille le nouveau nom des morts. Et il fait en même temps cours à ces jeunes bonzes et en profite pour dire vous savez, c'est de notre responsabilité que de choisir le nom de ces personnes dans leur prochaine vie. Puisqu'ici elle est morte en inconnu, je lui ai donné un grand nom pour qu'on se souvienne d'elle sur des générations et des générations dans l'autre monde. Ryuko étant juste un dérivé de Ryu, de dragon. Voilà. D'accord. Un nom extrêmement, on va dire symbolique pour cette jeune fille. Du coup, fais-tu quelque chose en particulier au monastère aujourd'hui? Enfin, au temple. Non,
Non, je me remets à mon avis de l'expérience. Je vais essayer de passer plus de temps avec le bonze qui m'a accompagné. J'ai perdu son nom. Ray, Ray, histoire de, en fait, je lui propose à la limite qu'on médite ensemble pour se remettre de nos émotions, quoi, en fait. ok. Et rien de plus. Il va méditer, allumer de l'encens. Vous allez chanter une sorte de chant grégorien ensemble voilà, pour vous entraîner. Et en même temps pour vous casser la voix, parce que c'est ce que font les bonzes pour avoir une voix beaucoup plus grave. Ils chantent énormément, extrêmement fort, avec les voix les plus graves possibles, pour essayer d'atteindre des tonalités qui feraient vibrer Bouddha lui-même. Ok. Kotaro, tu as passé une bonne fin de matinée avec Araki et décide de repartir faire un tour en ville, vu qu'un de ses devoirs principaux est de maintenir la paix dans le pays de Nara, enfin dans la région de Nara. Il te dit, veux-tu voir ce que font les vrais guerriers au jour le jour? On va manger, c'est ça? Dis-moi. Non, nous faisons un petit peu plus que ça. Allez, viens avec moi, mon neveu. Il te prend par le cou, tu sens une force incommensurable dans son bras et dans ses doigts. Il te laisse pas forcément beaucoup de choix. Ouais. Et tu vois qu'à la sortie, d'ailleurs, 3 gardes l'attendent pour justement faire la ronde. Et tu entends les gardes commencer à parler de choses étranges, les lumières qui s'éteignent la nuit, les lampes qui ont été allumées dont les mèches s'éteignent, des rues complètes, ce n'est pas une ou deux, il n'y a pas eu spécialement de vent, elles sont cachées dans des sortes de cloches de verre, et ils parlent de ça, et ils parlent de gens qui auraient vu une vieille femme se déplacer de manière extrêmement étrange, comme si elle ne bougeait presque pas. Elle a souvent été aperçue dans les rues qui s'éteignent. Et apparemment, il n'y a pas si longtemps que ça, un corps a été retrouvé dans une de ces rues. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Bon. Par rapport à mon oncle, là, je peux m'absenter ou pour aller parler à ces gars? Par rapport à Araki, oui, de toute façon, vous êtes côte à côte. Hein, vous faites la ronde tous ensemble, vous êtes à quelques mètres les uns des autres. D'ailleurs, Araki, de temps en temps, fait des plaisanteries sur ces histoires de bonnes femmes qui se déplacent, qui se déplacent sans bouger. Enfin, pour lui, c'est ridicule. Ouais. C'est des racontards de bonnes femmes. Ouais. Bah, je vais le questionner, quoi. Est-ce que encore quelqu'un retrouvé Est-ce que tu peux te rapprocher un peu de ton micro parce que vraiment, on t'entend pas du tout. Ouais. Mon installation est un peu particulière. Est-ce qu'on sait qui c'est? Je leur demande le corps qui a été retrouvé. Apparemment, c'est le fils du tanneur qui a été assassiné. Il a été découpé à de nombreux endroits. Il a été comme si il avait reçu peut-être des dizaines de coups de katana. Il était vraiment dans un sale état. Apparemment, il aurait eu un Alors, bras coupé. donc aucune similitude finalement au niveau du corps par rapport à celle qu'on avait retrouvée en bas de Aucune. la falaise. Mhm. Aucune. Après, il y avait d'autres blessures, mais les gardes eux-mêmes n'ont pas vu le corps. C'est des racontards d'autres gardes. Après, tu es l'oncle du chef de la garde. Enfin, tu es le neveu du chef de la garde. Ça a coupé. Ouais, je suis le neveu de la garde, ok. Donc si quelque chose t'intéresse, tu peux très certainement demander à ton oncle Ah ouais. Araki. Ça va.
qu'il en sait plus. Ouais, ok, ouais, non, bah, je vais continuer à parler de ça quand même. Parce que... Ça t'intéresse, mon neveu? Tu veux peut-être aller voir le corps? Il est encore à la caserne, Ah, on peut carrément aller voir. Ouais, ouais. si tu veux. Après Bah tout, ouais, ouais. de toute Il est façon, au c'est juste courant un corps mort. Il est au courant des derniers événements aussi qu'on a vécu récemment, lui. Oui, bien sûr. Bien sûr, il le sait. Ouais, ok. Il ne s'en offusque pas plus que ça. Dento lui a demandé vite fait d'enquêter, mais après tout, d'une, c'est pas un membre de la famille qui a disparu, donc il s'en fiche un petit Ouais, peu. ouais. Personne n'est venu se plaindre d'une disparition. Pour lui, c'était certainement un vagabond qui est mort tristement, mais voilà. D'accord, d'accord. Bon, bah, je trouve ça étrange. J'ai envie de réussir à trouver un commun Mhm. par rapport entre ces choses. Si on peut y aller, ouais, on va y aller, ok. Ok, je vais te montrer ça. Ça te fera peut-être pousser des poils là où je pense. C'est pas avec l'éducation de Goro que tu deviendras un vrai homme. Allez, viens, mon neveu. J'ai même Et- pas gagné un point de combat avec tout cet entraînement là. Oh, tu as peut-être l'odeur du guerrier, mais tu n'as pas encore la force. D'accord. Et il t'emmène jusqu'à la caserne. Vous passez plusieurs pièces. Tu vois d'autres gardes. Et il t'emmène dans une sorte d'entrepôt de stockage à l'arrière. Il fait regarde, cet homme a subi de nombreuses blessures. J'imagine qu'il a été trop faible ou trop lâche pour se défendre. Tu vois ces coupures nettes là, ça a été fait par un katana, par un maître épéiste. Certainement avec une très bonne arme d'ailleurs. Mhm. D'accord. Donc lui, il doit peut-être un peu connaître les gens qui sont équipés de bonnes armes dans le coin. Il a une idée de qui ça pourrait être. Ah, je ne sais pas, mais c'est certainement quelqu'un de très fort. Fais-moi un jet de vue sur le cadavre. Si tu as quelque chose comme enquête ou D'accord. quelque chose qui Par se contre, rapporte à la Dex vue. roll. J'ai... Canne mythologie, non? Euh, Non, ça se rapporterait pas. C'est vraiment de l'analyse pour le coup. Ok, ouais, bah. Par contre, je peux le faire sur le Discord, le G ou pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Sinon, t'embête pas, je peux le faire directement via ma feuille, si tu veux, parce que j'ai la feuille de ton perso. C'est un 6. Ah oui, plus 6, c'est ça. Euh, Bah, donc, donc dans Discord, c'est slash, enfin c'est point d'exclamation 1d6. Si t'as pas ah, ce de... que j'ai fait, ouais. 2, ouais, plus la comp qui est à 6, donc 8. Ok, ça marche. En fait, il y a tellement de blessures que tu as du mal à remarquer d'autres choses. Tu vois juste que voilà, les blessures ont été faites avec certainement une arme très coupante ou alors une sorte de hache peut-être très lourde pour qu'elle coupe très, très nettement la- les chairs. Euh, mais après, c'est, au vu des blessures, tu ne remets pas spécialement en doute les dires de ton oncle, qui s'y connaît bien dans ce genre de choses, vu que c'est censé être un peu son métier. Ça a l'air de correspondre. Tu ne vois rien de plus. Le corps n'a même pas encore été nettoyé. Il y a encore du sang de partout. Ça sent extrêmement mauvais pour le coup. D'accord, donc comment ça se fait qu'ils accordent vraiment aucun intérêt à Steve, il a pas de famille, rien? Tu sais, Facile, c'est compliqué de trouver un quelconque coupable si on ne le prend pas sur le fait. Nous avons déjà demandé au tanneur s'il avait des ennemis, quelqu'un qui lui en voulait. Il n'a pas su nous donner de réponse. Est-ce que c'est juste un malade qui passait par là ou est-ce que c'est quelqu'un qui ciblait vraiment cette personne? Pour l'instant, on ne peut pas savoir, l'enquête ne nous l'a pas dit. La seule chose que nous Bon, c'est pouvons étonnant vraiment que faire, l'oncle il connaisse vraiment personne qui ait des armes capables de faire ça, parce que finalement le seul dont on a connaissance
enfin, d'avoir de l'arme si efficace, c'est lui-même, quoi. Bon, tu Et, sais, il y mon a oncle, d'autres, j'imagine que j'ai confiance. il y a d'autres gens ayant on va dire, notre fortune dans cette ville qui peuvent se payer ce genre de katana, mais il faut avoir une Mhm. véritable raison pour rentrer chez eux. Et tu sais, une fois qu'un katana a été nettoyé, c'est très difficile de Mhm. prouver qu'il a servi à telle ou telle chose. Je ne veux pas me mettre actuellement les autres familles à dos dans la situation où nous sommes. Mais peut-être as-tu une idée, mon neveu. Là, non. Donc, un rapport avec le cadavre qu'on a trouvé sur la colline. Mais j'irai en référer à mes acolytes quand j'en aurai l'occasion. Très bien. Koshiro, du coup, tu as fait tous tes entraînements de l'après-midi. Veux-tu faire une dernière chose avant les prières du soir? Un peu de boogie-boogie. Ouais, j'ai pas osé la faire, je l'avais aussi en tête. Moi, j'ose tout, j'ai pas Moi, d'arrêt. Moi, je tends la perche, volontairement. Et Je pourris mon ouais, propre stream. je retourne chercher mon bâton dans le bureau de Goro. Ok. Il est tard et maintenant il fait nuit. Tu marches le soir dans ces rues de Nara. Et à un moment, fais-moi un jet de 6, un jet de 6e sens. Et si tu as quelque chose comme extrasensoriel ou ce genre de choses. Non, j'ai pas. Ok. Tu sens un froid autour de toi et tu vois les lumières s'éteindre petit à petit dans cette rue. Tu vois une silhouette disparaître. Après tout, est-ce que c'est juste un petit plaisantin? Et dans ton dos, tu entends un bruit de grelot. Un peu comme celui de ton bâton, tu sais, ces anneaux qui tapent contre le métal. Et tu entends des bruits de pas. Et un bâton qui tape sur le sol. De nouveau, ces bruits d'anneaux. Peut-être à une dizaine de mètres derrière toi, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne. C'est derrière moi. Hein. Oui. Je me retourne et je crie comme machinalement, quand j'étais militaire, qui va là? Et tu vois une silhouette dans une tenue de bonze, un chapeau lui cachant les yeux. Elle relève légèrement le chapeau. Tu vois un vieux bonze, très vieux, édenté. Et le plus dérangeant, c'est qu'il est énuclé. Et il a l'air de te regarder. En tout cas, il regarde dans ta direction. Et son regard est extrêmement dérangeant, vu qu'il n'a forcément pas d'yeux. Mais il semble regarder à travers toi. Lance-moi un D6. C'est un coup psychologique. Ok. Après tout ce que tu viens de voir, finalement, ce n'est qu'un vieux qui a certainement subi des horreurs pendant la guerre. Ce n'est pas la première fois que tu en vois. Et d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, il se retrouve à ta portée, la tête proche de ton oreille, comme s'il allait te souffler quelque chose. Et il te dit juste, dans une voix très calme, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et qu'est-ce que tu fais? De quoi parlez-vous? Juste faites attention. Essayez de regarder avec votre troisième œil.
Essayez de regarder avec votre conscience. De nombreuses choses vont arriver. Mais saurez-vous prendre les bonnes décisions? Et à ce moment-là, il disparaît, comme il était apparu. Et la suite, au prochain épisode.